Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Nous allons lire aussi Genèse chapitre 1, le verset 2 à 3. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Proverbe chapitre 18, le verset 21. Je vais lire la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 18, le verset 21. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Père éternel, notre Dieu, bénis ta parole ce matin. Bénis encore la bouche de ta servante. Au nom de Jésus, parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous venons de lire Proverbe chapitre 21, Proverbe chapitre 18, le verset 21, où la Bible nous dit d'abord la mort, et il dit aussi la vie. Les deux sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu aimes la mort, tu vas manger aussi le fruit de la mort. Si tu aimes la vie, tu vas manger aussi le fruit de la vie. Et là, la Bible nous parle de la langue. La langue, c'est un organe que tout le monde en a. Quelqu'un qui n'a pas la langue ne peut pas parler. Si nous parlons aujourd'hui, nous parlons grâce à la langue. Donc la langue nous permet à parler. Il y a d'autres enfants qui naissent avec un fil en bas de la langue. Et si le fil bloque la langue de l'enfant, l'enfant ne va pas parler. C'est pourquoi à la naissance de l'enfant, nous voyons les sages-femmes. Dès que l'enfant sort, et elles soulèvent la langue de l'enfant pour regarder. Si l'enfant ne pleure pas, c'est que sous la langue, il y a un fil. Et on va couper, dès qu'on coupe le fil, et l'enfant va crier. La langue, c'est un organe que tout le monde en a. Mais la Bible nous dit, cet organe que Dieu a placé au milieu de notre bouche, ça nous permet de parler. Et avec cet organe qui est petit, la Bible dit, la mort peut venir à travers cet organe. La vie peut venir à travers cet organe. Si tu ne connais pas parler, à travers cet organe, tu peux faire sortir des choses qui peuvent détruire ta vie. Si les gens t'aimaient, à partir de cet organe, les gens ne vont plus t'aimer parce que tu as fait sortir des choses que tu ne devais pas se faire sortir dans cet organe. C'est pourquoi les païens disent souvent, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Parce qu'ils savent que c'est par la langue, par cet organe que nous parlons. Donc il faut tourner ça 7 fois. Et la vie peut venir par la langue, la mort peut venir par la langue, selon ce que tu déclares dans ta bouche. Donc l'organe est comme les allumettes. La tige de l'allumette peut brûler une forêt, peut brûler et tout un quartier. C'est-à-dire une tige seulement, dès qu'on met le feu,
et ça va brûler tout un quartier. C'est la même chose la langue. Si tu ne connais pas parler, si tu ne connais pas déclarer, ta langue peut détruire tout ton corps, ta langue peut détruire les enfants, ta langue peut détruire ton travail. C'est pourquoi un chrétien, tu dois bien réfléchir avant de faire sortir ce que tu devais faire sortir. Il y a des parents aujourd'hui, les enfants sont sous la malédiction à cause de la langue des parents. À cause des paroles des parents. C'est-à-dire ta langue peut tuer ta propre vie, ta propre destinée. La langue peut tuer ton avenir. Ta langue peut tuer les brebis à l'église. Si tu es pasteur, si tu maudis, ça peut tuer les brebis. Ça peut tuer l'avenir de tes enfants. Et la Bible dit, je vous donne le pouvoir. Ça dit, tout le monde a le pouvoir dans sa bouche, dans sa langue. Tout le monde a le pouvoir. Comme tout le monde a le pouvoir, il faut bien exercer ton pouvoir. Si tu exerces en mal, ton corps va tomber. Si tu exerces le pouvoir en bien, et tu vas construire ton corps. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu es malade, ou tu as des difficultés, et que le pasteur, tu appelles le pasteur, le téléphone peut être fermé, soit le pasteur est en train de dormir. Tu as le pouvoir que Dieu t'a donné. Il a dit, je te donne le pouvoir dans ta bouche. Je te donne l'onction. Lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à donner le pouvoir dans ta vie, dans ton corps. Ta bouche a une vie. Vous savez, le manguier là, le manguier a la vie. C'est l'arbre de vie. Parce que avec le manguier, la racine, nous pouvons utiliser si quelqu'un a la maladie d'hémorroïdes. Avec les feuilles de manguier, si quelqu'un est diabétique, il peut boire les feuilles de manguier et ça diminue le sucre. Et avec les mangues, nous mangeons. Nous faisons des confitures avec la mangue, avec les mangues. Donc c'est pour dire, ta bouche doit être l'arbre de vie. Quand les paroles sortent dans ta bouche, c'est pour impacter les gens. Quand les paroles sortent dans ta bouche, c'est pour élever quelqu'un. Quand les paroles sortent dans ta bouche, c'est pour créer une nouvelle saison. Le pasteur est occupé. Dieu t'a donné le pouvoir. Lève-toi, déclare. Prie pour ta situation. Et ta situation va changer. Parce que tout le monde a le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Toi aussi tu as le Saint-Esprit. La nuit, lève-toi. Prie. Parle, il t'a donné le pouvoir. Parle, prie. Ne soyez pas seulement dépendant de l'homme de Dieu ou de la servante de Dieu. Parce qu'elle peut être occupée, elle peut être malade, elle peut avoir des problèmes. Il t'a donné le pouvoir, tu as la langue. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Je sais pourquoi je dis cela. Ne sois pas paresseux. Une bonne maman montre son enfant comment préparer. Parce que si elle n'est pas là, l'enfant peut préparer comme si c'était la maman qui prépare. Lève-toi, prie. Ne soyons pas dépendants seulement de l'homme de Dieu, surtout la nuit. Tu peux laisser le message, mais avant de laisser le message, lève-toi, commence à prier. Tu fais un mauvais rêve, lève-toi, prie. Et quand tu termines de prier, c'est là où tu laisses le message. Je peux voir ça à 1 heure, je peux voir à 2 heures. Moi aussi, je me lève pour prier. Mais tu as le pouvoir. Dieu t'a donné la langue. Tu peux déclarer dans ta maison. Ta maison, c'est une petite église. Tu déclares des bonnes choses dans ta maison, ça va se réaliser. Appelle Dieu.
Son numéro de téléphone, c'est Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai même des choses que tu ne connais pas. Invoque ce Dieu. C'est pourquoi un jour je vous disais, évitez de maudire les enfants. Évitez de parler mal aux enfants. Même je vous avais dit un jour, les gens riaient. J'ai dit, même si tu veux insulter l'enfant qui n'a pas gagné à l'école, ne dis pas que tu es ma boule. Avec tout ce que je dépense comme l'argent. Et quand toi, maman, tu prononces que tu es ma boule, avec tout ce que je dépense comme l'argent, regarde ce que tu m'amènes à la maison. Mais toi, tu as le pouvoir. Dieu t'a donné l'onction. Et quand tu déclares ça aujourd'hui, quand l'enfant a 1 an, ça va rester dans sa vie jusqu'à la 4e génération, même ses enfants. Ma boule. Parce que quand toi tu déclares, à l'espace là, il y a des sorciers. Au 2e monde, il y a des sorciers. Ils prennent, tu n'es pas sorcière, tu n'es pas sorcier, mais ils prennent la parole que tu as prononcée sur l'enfant dans le monde des ténèbres et ils l'utilisent. Et tu vas voir un moment quand tu vas te rappeler, tu commences à se demander, mais qu'est-ce que tu as oublié qu'un jour tu avais prononcé de mauvaises paroles à l'enfant. C'est pourquoi un jour je disais, si tu veux gronder l'enfant qui a échoué à l'école, tu lui grondes avec des mots positifs. C'est-à-dire, toi, pourquoi tu n'as pas travaillé à l'école? Je déclare qu'un jour, tu seras un médecin. Mais il faut travailler à l'école. Je déclare, ne fais plus ce que tu as fait. Je n'aime pas l'échec. Je déclare, toi, un jour, tu seras même un président. C'est comme ça que tu peux insulter ton enfant. Donne-moi telle chose, l'enfant, pour tu dis, toi là, je déclare, toi, tu seras un médecin. Donne-moi ça. Sinon, je vais te taper. Je déclare, toi, tu seras un chef d'entreprise. Donne-moi le couteau là. Donc sinon je vais te taper. Insulte l'enfant avec des paroles positives. Ça colle dans la vie de l'enfant. La parole a la puissance. Ça peut détruire ta vie. Ça peut aussi arranger ta vie. Ta bouche doit être l'arbre de bénédiction, l'arbre de vie, comme le manguier. Ne maudis pas. Ne maudis pas. Dieu est dans ta bouche. Le pouvoir de Dieu est dans ta bouche. Parce qu'il a promis d'être avec nous tous les jours. Donc tous les jours, Dieu est dans ta bouche. Le pouvoir est là. La vie et la mort ont le pouvoir de la langue. C'est ce que la Bible dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Attention. Sinon tu seras surpris. Ton enfant a échoué à l'école. Tu te demandes mais pourquoi? Or c'est toi-même. Tu te demandes les choses ne marchent pas. Tu te demandes pourquoi, mais c'est toi-même. Il y a des gens qui maudissent même leur corps. Nous sommes venus accompagner les autres. Moi j'ai la malchance toujours. J'ai toujours la malchance, je te dis. Je sais que le dossier là, il ne faut même pas m'appeler. Moi-même je connais. Parce que ça c'est la 6e fois que je dépose les dossiers. C'est comme ça. Mais pourquoi tu n'es pas déposé? Tu as dépassé ton taxe. Parce que là tu te maudis toi-même. Même si tu ne vois rien, Dieu va tracer un chemin là où il n'y a rien. Nous allons prendre Genèse chapitre 1, le verset 2 à 3. La Bible me dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est-à-dire quand Dieu a créé le monde, la Bible dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre.
la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. La parole a la puissance. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est-à-dire Dieu lui-même habitait aussi dans le ténèbre. Parce que comme il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que Dieu n'a pas créé les eaux. Les eaux étaient là. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a les ténèbres dans ta vie. Mais n'oublie pas que l'Esprit de Dieu est en mouvement sur les ténèbres de ta vie ce matin. Si l'Esprit de Dieu est en mouvement, reste tranquille, il fera. Donc la Bible dit la terre était informe et vide. Personne ne pouvait regarder la terre parce qu'il y avait l'obscurité. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais ce que j'ai aimé, l'Esprit de Dieu s'est mouvé à la surface des eaux. Donc la Bible me dit, il y a aussi l'Esprit de Dieu. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, quand il y a l'obscurité à la surface de ta vie, n'oublie pas que Dieu ne t'abandonne pas. Il y a aussi l'Esprit de Dieu qui est là à la surface de tes épreuves. Dieu ne t'abandonne pas. Donc je vais déclarer ce matin que là où il y a les ténèbres dans ta vie, que Dieu place la lumière au nom de Jésus. Amen. Comme il a placé son esprit à la surface de l'abîme, là où il y avait les ténèbres, c'était le noir. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé sous la surface des eaux. C'est pourquoi je déclare dans ce mois d'août, là où il y avait la maladie, que l'Esprit de Dieu fasse des maladies au nom de Jésus. Amen. Pour ton problème de chômage, que l'Esprit de Dieu vienne pour te donner le travail au nom de Jésus. Amen. Là où il y avait les ténèbres ne régneront plus. La Bible dit les ténèbres ne régneront plus. Tu regardes la maladie, tu dis toi la maladie, tu ne vas plus régner dans ma vie. Tu parles à la langue qui te poussait à parler de mauvaises choses, à détruire la vie des gens, à commencer à mal sur les gens, à mentir de faux témoignages sur les gens. Parle à cette langue, que toi, cet organe que Dieu m'a donné, à partir d'aujourd'hui, que l'Esprit s'entre en toi. Quitte. Il y a les gens qui sont à l'église, c'est pour mentir des choses sur les gens. C'est pour mentir des faux témoignages sur les autres. La langue, dans l'église de Dieu. L'esprit de la sorcellerie. Il y quitte avec le Congosa dehors. Il l'amène à l'église. Il y a d'autres personnes qui sont dans les églises pour examiner les vies des gens. Je déclare, dans ton mariage, les ténèbres ne régneront plus au nom de Jésus. Amen. En ce mois d'août, l'Esprit de Dieu va aussi travailler dans nos vies, va aussi travailler dans nos maisons. Comme l'Esprit de Dieu s'est mouvé à la surface des eaux, ça va aussi travailler dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit, l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. L'eau n'avait pas été créée comme je vous disais. Et l'Esprit là s'est mouvé
sur les eaux. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la parole. Tu te sens que tu es épuisé, tu es fatigué, les problèmes te dépassent, les rêves te dépassent. Accroche-toi à Dieu, lui qui est l'eau, lui qui est la source d'eau. Lui, la Bible dit que l'esprit s'est mouvé sous la surface des eaux. Et quand lui, il voit ton problème, il va parler que la lumière soit et la lumière fit dans ta vie. Dieu va parler. Il ne te laissera pas comme ça. Tu as pleuré beaucoup de temps. Tu as pleuré beaucoup d'années. C'est-à-dire, il y avait les ténèbres sur la surface de ta vie. Mais Jésus veut te dire ce matin, il y a l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé aussi là où il y avait les ténèbres de ta vie. Et Dieu va ouvrir sa bouche pour dire que la lumière soit dans ta vie. Et la lumière va arriver. La lumière va exécuter le commandement de Dieu. La lumière entrera dans ta vie. Ce qui n'existait pas, ça va exister dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc, lorsque Dieu parle, lorsque sa parole sort, ça laisse toujours quelque chose dans la vie de quelqu'un. Ça change la vie de quelqu'un. Isaac a déclaré sur Jacob. Isaac a béni Jacob. L'héritage, on peut t'arracher. Si ton parent ou ta mère te laisse l'héritage, le monde peut t'arracher. Les oncles peuvent t'arracher l'héritage. Mais la parole que maman ou papa a déclaré, des bonnes paroles dans ta vie, ça va rester de génération en génération. Amen. Jacob a déclaré des choses. Isaac a déclaré des choses sur son fils Jacob. La Bible dit c'est resté de génération en génération. Abraham a déclaré les choses sur Isaac. Les choses là, les bénédictions sont restées de génération en génération. Apprenons à déclarer des choses dans la vie, de bonnes paroles dans la vie de nos enfants. Et les paroles là resteront. Les enfants seront riches à cause des paroles que nous déclarons dans leur vie. Il y a des moments où tu appelles des enfants, tu fais asseoir les enfants, commence à déclarer les bonnes choses dans leur vie. Même si aujourd'hui tu n'es pas là, les paroles vont circuler sur leur tête. Si la malédiction va jusqu'à la 4e génération, la Bible dit la bénédiction, ça va jusqu'à 1000 générations. C'est mieux de donner des enfants, des bénédictions qui vont jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. Déclarons des bonnes choses pour nos enfants. Et ce matin, tu vas déclarer des bonnes choses sur ta vie. Tu vas regarder ta vie. Tu parles à ta vie. Tu es resté longtemps dans les ténèbres. Il y avait les ténèbres dans ma vie. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné le pouvoir de déclarer. Jésus, Dieu a déclaré là où il y avait les ténèbres. Quand il a parlé, quand il a déclaré, les ténèbres ont changé à la lumière. Et toi aussi, Dieu t'a donné le pouvoir de déclarer. Un jour tu vas passer, un jour tu vas partir. Mais tout ce que tu as déclaré resteront dans la vie de tes enfants. Ça va rester grave. Si la malédiction reste, oh non, moi si je suis comme ça, c'est ma mère qui m'a maudit. La bénédiction reste de génération en génération. Il faut apprendre à bénir nos enfants. Si toi tu bénis, personne, aucun sorcier a le pouvoir d'arracher la parole que toi tu as bénie. Exemple, tu as déclaré, tu dis mes enfants ne mourront pas la mort causée par un sorcier. Ce sont les fruits de mes entrailles. Je déclare, aucun sorcier touchera même un seul cheveu de mes enfants. Mes enfants mourront
la mort causée par Dieu, pas causée par les sorciers. La parole là va rester grave. Même si ton enfant rêve un sorcier, il dira non. Ma mère avait déclaré telle chose sur moi. Vous n'avez pas de pouvoir. Le Dieu de ma mère, lève-toi. Agis. L'alliance ne périme pas. Fais l'alliance de Dieu avec tes enfants, avec ta famille, avec ton corps. Un enfant de Dieu est plus grand que les sorciers. Un enfant de Dieu n'a pas peur des sorciers. C'est les sorciers qui auront peur de toi. Parce que tu as le pouvoir. Vous savez, un jour, je revenais de quelque part. J'étais là debout, là où Inès vend. Il y a deux hommes qui passaient. Ça dit un monsieur avec un jeune. Écoutez ce témoignage. Le jeune m'a salué. Bonjour pasteur. C'était vers 19h. Bonsoir pasteur. J'ai dit bonsoir. Et le papa a tourné vers moi. Il dit madame, moi je ne t'aime pas. Je n'aime pas te voir. Je lui ai regardé. J'ai dit Satan, sorcier, tu ne m'aimes pas. Pourquoi? Tu es la première personne qui me dit en face que tu ne m'aimes pas. Si Dieu m'aime, toi tu es qui? Il dit je ne t'aime pas. À cause des dérangements que tu déranges les gens. Jésus, 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 je ne t'aime pas. Et le lendemain, Inès l'a vu. Il dit, toi, ce que tu as déclaré, tu parlais à ma mère. Tu étais ivre ou bien normal? Parce qu'il était normal. Il dit, j'étais normal, je répète encore. Et pendant qu'il répétait, moi, je sortais du portail. Donc, quand il m'a vu, il dit, oh! Et là, il a commencé à courir. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. C'est les sorciers qui auront peur de vous. Amen. Vous êtes plus grand que les sorciers. Amen. Il m'a vu, il a fui. Parce qu'il a peur de ce qui est à moi. Il a peur de la puissance qui est à moi. S'il est fort, il devait rester là. J'ai sorti seulement. Je ne savais même pas qu'il était là. Mais il a vu la présence de Dieu à moi. Il a fui. Dieu est plus grand que les sorciers qui te combattent. C'est lui qui en toi est plus puissant. Tu peux être petit de corps, tu peux être court, mais celui qui en toi est grand. Tu es un ganga mon aîné dans ta vie, le grand ganga, le grand marabout, le grand rosicrucien, et en toi c'est Jésus lui-même. N'aie pas peur, c'est lui qui va commencer à me fuir. Je n'ai même pas retenu son visage. C'est lui quand il me voit, il va changer le chemin. Parce qu'il ne peut pas marcher là où il y a la lumière. Il est ténèbres. Moi je suis lumière, je viens et lui change le chemin. Je n'ai même pas besoin de reconnaître son visage. Je n'ai pas besoin. C'est comme ça. Tu dois avoir des paroles à toi. Tu déclares, moi j'ai déclaré, les sorciers, mes yeux seulement, ils auront peur de ça. Des petits yeux là, un sorcier me fixe. Lui-même il va voir ce qui va arriver dans sa vie. Donc il faut déclarer des bonnes choses. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir peur des paroles de malédiction. Ce matin, tu vas prier pour les paroles de malédiction. Qui a prononcé les paroles de malédiction sur toi? Qui a prononcé les paroles de malédiction sur tes enfants? Dieu te donne le pouvoir de déraciner aujourd'hui. Parce que tu as, dans ta bouche, il y a la vie, il y a la mort. Amen. Tu ne vas pas te marier. Tu dis aujourd'hui, moi je vais me marier. Ton foyer aura toujours le trouble. Je déclare, mon foyer n'aura pas de trouble. Tes enfants ne vont pas terminer les études. Mes enfants vont terminer les études. La maladie là va t'amener à la mort. Déclare cette maladie et pour le témoignage de Dieu. Quand je serai guéri. Dieu dit à Zorobabel, qui es-tu? Cette grande montagne, je vais t'aplanir. Tu vas parler à la montagne qui dérange ta vie. La montagne peut être des maladies, des difficultés, des choses qui te font pleurer la nuit.
Parle à ces montagnes ce matin que Dieu a dit va t'aplanir. Zorobabel était habitué avec la montagne qui était devant lui. Je crois à la montagne là, Zorobabel, il plantait des fleurs. Il s'asseyait sur la montagne comme l'ombre. Il était déjà habitué avec la montagne. Tu es déjà habitué avec ton problème. Tu es déjà habitué avec ton épreuve. Ah, on fait comment? Je suis déjà habitué. C'est comme Zorobabel. Mais un jour, Dieu a regardé la montagne. Il dit non, je vais aplanir. Aplanir la montagne. Il y a un gros camion qui est arrivé au terrain de Zorobabel pour surprendre Zorobabel qui était peut-être malade, qui était célibataire, qui avait des difficultés. Tout ne marchait pas dans sa vie. Mais la montagne était là, il était déjà habitué avec ces épreuves. Quand Dieu dit je vais aplanir, je vais aplanir. Et ce matin, Dieu va aplanir au nom de Jésus. Amen. Et quand Dieu a parlé quelques minutes, notre Dieu a aplani la montagne. Et quand il a aplani la montagne, c'est là où Zorobabel a regardé des bénédictions qui se cachaient derrière la montagne. Il y avait son mariage, il y avait le travail, il y avait tout. C'est ce que je déclare ce matin, que Dieu a aplani les montagnes ou la montagne de ta vie au nom de Jésus. Ces problèmes, on fait comment? C'est la montagne qui était devant toi. Mais Dieu dit, il va aplanir ce matin au nom de Jésus. Amen. Donc lorsque nous parlons, il faut bien parler. Ne maudis pas ta vie. Un enfant de Dieu doit parler positivement. Il faut savoir que quand le combat là est arrivé, Dieu savait que ça devrait arriver. Et il sait que les ténèbres là vont quitter ta vie. Dieu sait. Qui es-tu toi, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant l'enfant de la vallée de Beraka? Ce matin, parole contre parole. Donc le thème de ce matin, parole contre parole. Amen. Parole contre parole, c'est le thème. Parole des sorciers contre parole des chrétiens. Parole des méchants contre ta parole. C'est ce que nous allons faire ce matin. Quand les sorciers amènent ton nom chez les féticheurs, toi tu vas prendre son nom, tu amènes à Dieu. C'est ce que nous allons faire ce matin. Parole contre parole. Il prend le nom de tes enfants, il amène chez le Nganga. Toi prends son nom, allez viens présenter son nom à Dieu. Présente son nom. Parole contre parole. Il a pris ta photo, il est parti déposer chez le Nganga. Toi prends son nom, dépose à Dieu, parle à Dieu, montre à Dieu, donne à Dieu. Parole contre parole. Le Dieu de Baal et le Dieu d'Élie. C'est ce que nous allons prier ce matin. Parole contre parole. Qu'est-ce qu'il a amené chez le Nganga? Peut-être il a amené ta santé. Oui, il a amené ta santé. Toi, tu vas amener son nom dans la main de Dieu. Parole contre parole. Ces paroles ne te feront pas peur. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Tu as amené ma photo chez le Nganga. Moi, j'amène ton nom au Seigneur, à Jésus-Christ. Tu amènes le nom de mon entreprise chez le Nganga. Moi, je présente ton nom à la main de Dieu. Dans la maison de Dieu, je présente ton nom. Tu amènes mon travail chez le marabout. Moi, j'amène ton nom à Dieu. Tu ne me feras pas peur. Parole contre parole. Ne laisse pas les gens. Quand quelqu'un parle mal de ton nom, sur place, toi aussi change. Parole contre parole. Tu dis, je suis grande, plus que les sorciers.
Je suis grand, plus que les sorciers. Je dois parler positivement. À partir d'aujourd'hui, ne parlez plus négativement. Parole contre parole. Quelles sont les paroles que les gens ont déclarées qui te fait pleurer? Quelles sont les paroles que tes parents ont déclarées qui te rendent triste? Aujourd'hui, tu vas faire parole contre parole. Quelles sont les paroles que ton mari a déclarées aux enfants? Quelles sont les paroles que ta femme a déclarées aux enfants quand vous êtes séparés? Parole contre parole ce matin. Cher Jésus, il arrive devant un figuier. Il regarde le figuier. Et pourtant, ce n'était pas la saison de figues. Et quand il regarde le figuier, il dit, je voulais manger, mais cet arbre est sec. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai maudit ce figuier. Et quand nous regardons, qu'est-ce que l'arbre a fait? L'arbre n'a rien fait. C'est parce que il n'a pas donné le fruit. Et ce n'était même pas la saison. Mais Jésus a maudit. C'est-à-dire la différence entre un enfant de Dieu et les sorciers. Les sorciers maudits sans cause. Mais nous allons maudire avec une cause. Jésus a maudit avec une cause. Parce que cet arbre ne donnait pas de vie. Il a maudit. Donc toute malédiction sans cause des sorciers sera nulle et sans effet ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Toi, Dieu t'a donné le pouvoir de maudire même sans cause. Tu peux maudire, tu es chrétien. Tu peux maudire sans cause ou avec cause. Tu maudis. Et ça va atteindre. Mais les sorciers, ils ne peuvent pas te maudire sans cause. Ça sera nul et sans effet. Donc tu as la puissance de Dieu. Tout ce que tu vas parler ce matin va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. La même manière que tu vas déclarer, c'est comme ça que ça va se passer dans ta vie. Parole contre parole. Parole contre parole ce matin. Le Dieu de Baal avait déclaré. Et lui aussi a dit, moi aussi je déclare. Tout ce qui va se passer ce matin. Qui te combat? Qui combat tes enfants? Parole contre parole. Qui combat ta famille? Ne laisse pas les sorciers vivre. La Bible dit, parole contre parole. Qui es-tu, grande montagne? Tu fais quoi dans ma vie? Qui es-tu pour me maudire? Qui es-tu pour maudire ma femme? Tu es qui pour maudire ma famille? Qui es-tu pour maudire mes enfants? Parole contre parole. Qui es-tu pour maudire ma vie? Qui es-tu pour maudire mon entreprise? Qui es-tu pour maudire ma santé? Parole contre parole. Parle ce matin. Jusqu'à quand le diable et les sorciers vont étouffer la parole que Dieu a mis en toi? Parce que tu ne savais pas. Ouvre ta bouche, déclare. Là où tu vends, avant de vendre, tu te lèves là, tu déclares des bonnes choses. Aujourd'hui, tu attires les clients dans ces lieux. Parce que tu ne sais pas, peut-être la nuit, les sorciers viennent danser, verser de l'eau. C'est nul, mais parler, c'est garder les choses de génération, c'est tisser l'alliance avec Dieu. Il y a d'autres qui viennent seulement, ils versent l'eau. Et peut-être les sorciers sont passés. Mais parle. Parce que quand ils sont passés, là où tu vends, là où tu travailles, ils ont parlé. Parole contre parole. Dans ton entreprise, ils sont passés la nuit, ils ont parlé. Parole contre parole. Ils sont venus parler à mal. Toi, tu te lèves le matin, tu viens déclarer de bonnes choses. Tu dis, je me lève maintenant devant mon entreprise. Je déclare une nouvelle saison.
Je me lève devant mes enfants. Je déclare une nouvelle saison dans la vie de mes enfants. Je me lève dans mon foyer. Je déclare une nouvelle saison dans mon foyer. Je déclare qui a maudit ta vie, qui a maudit tes enfants, qui a maudit ta santé, qui a maudit ton entreprise. Toute parole qu'on a prononcée contre toi, quelles que soient les années, tombe aujourd'hui, tombera aujourd'hui au nom de Jésus. Tu vas déclarer en tant qu'autoritaire, en tant que celui que Dieu a donné le pouvoir, toute parole prononcée contre toi, change la bénédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. La Bible dit la terre était informe et vide. Qu'est-ce qu'on a déclaré sur toi? Quand on te regarde, ta vie est informe, ta vie est vide. Et quand on te regarde sur ta vie, on voit l'obscurité, on voit les ténèbres. Les gens disent qu'elle ne va pas trouver un bon mariage. Mais toi, lève-toi à 5 heures du matin. Pendant que le monde, pendant que les sorciers se lèvent à 4 heures du matin pour déclarer des maladies, pour déclarer des malchances, pour déclarer des accidents, pour déclarer des choses. Quand tu te lèves à 5 heures du matin, commence à détruire les choses au nom de Jésus. Parole contre parole. David avait la foi. Il a dit à Goliath, toi tu as les javelots. Moi je n'ai rien. J'ai seulement Jésus à moi. J'ai seulement Dieu à moi. Parole contre parole. Et David ajoute encore, toi Goliath, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Parole contre parole. David n'avait pas de larmes. Il n'avait pas l'arme. Mais Goliath avait l'arme. David n'avait rien. Mais il s'est donné au combat. Un petit comme David. Il n'avait pas peur de Goliath. N'aie pas peur des sorciers. Parole contre parole. Il regarde Goliath. Il regarde la taille de Goliath. Il dit, toi, les oiseaux du ciel vont manger ta tête. Ce matin, tu parleras à ces sorciers que moi, je n'ai pas l'arme. Je n'ai pas le physique. Mais ce que j'ai est plus puissant. J'ai Jésus à moi. J'ai la puissance de Dieu à moi. J'ai l'onction. Goliath, tu as des lances, tu as des javelots. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Devant les sorciers, viens, va avec le nom de l'Éternel. Et en réalité, David avait déjà gagné la victoire. Parce que quand tu parles aux sorciers comme ça, sens-toi déjà que j'ai la victoire. Nous les chrétiens, nous chantons la victoire avant la guerre. Ils parlaient comme ça parce qu'ils sentaient déjà la victoire. Parle aux sorciers. Parle avec victoire. Parle avec conviction. Parle avec des paroles de positivité. Je crois que Goliath tremblait déjà. Avant le combat, les paroles là lui faisaient trembler. Les paroles puissantes. La parole avait précédé le combat. C'est-à-dire, avant le combat, les paroles avaient déjà frappé cet homme. Il était déjà faible par la parole. Il faut affaiblir d'abord les sorciers par les paroles. Tu as la parole. Parole contre parole. Avant de rencontrer ces gens-là, les sorciers, parole contre parole. Quand tu vas les rencontrer, il aura peur de toi. La terre était informe et vide. La parole peut créer l'espoir. Quand Dieu a parlé, la parole a créé l'espoir. La parole a créé la lumière. Tout a été créé par la parole. La parole a la puissance.
détruit les yeux de Bartimée, mais il n'a pas détruit la parole qui était dans la bouche de Bartimée. Quand il a vu Jésus de loin, il a dit: Jésus, fils de David, fils de Bartimée. La parole était là. Garde la parole, garde la puissance. Paul est là dans la prison, les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds, mais la bouche était restée. La parole a la puissance. Je suis venu te dire ce matin, la parole a la puissance. Dieu n'exauce pas seulement la prière, mais il exauce toute parole qui sort de l'homme, de la bouche de l'homme. C'est pourquoi il dit, il exauce les paroles qui sortent dans la bouche de l'homme. Il n'exauce pas seulement les prières, mais les paroles. Si tu dis à quelqu'un, tu ne vas pas se marier, c'est la parole. Et ça va rester dans son corps. Ça va graver dans son corps de génération en génération. C'est pour dire la parole à la puissance. La parole à l'onction. La parole qui sort dans vos bouches. C'est pour construire vos vies. Et ce matin, ces paroles vont construire vos vies au nom de Jésus. Amen. Donc tu vas récupérer toutes les paroles qui ont été prononcées à mal. Tu vas récupérer maintenant et tu vas changer ça en bien au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, il faut que les choses changent. Aujourd'hui, que tous les sorciers de ta famille t'entendent. Comment tu vas récupérer tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Aujourd'hui, que les démons entendent. Ton histoire est en train de changer au nom de Jésus. Amen. Dieu change ton histoire. Les choses doivent changer. Tu ne peux plus rester dans le ténèbre. Dieu a parlé. Le ténèbre a changé à la lumière. Ce matin, Dieu va changer. Le ténèbre va changer à la lumière au nom de Jésus-Christ. Ils parleront, mais moi, je ne resterai pas la bouche beuh. Ils parleront. Moi aussi, je vais déclarer. Moi aussi, je vais parler. Tu vas déclarer ce matin que j'ai béni mon congélateur. La nourriture ne manquera plus dans mon congélateur. Un jour, j'avais déclaré ici à l'église. Il y a un président qui me disait que maman, cette parole s'est accomplie dans notre maison. Arrivé à la fin du mois, pour changer la nourriture au congélateur, la nourriture s'est multipliée. Maman était obligée de prendre la nourriture et partager pour que nous mettons la nouvelle nourriture dans le congélateur. La parole a la puissance. Bénis ton congélateur. Regarde ta maison, bénis ta maison. Dis, j'ouvre la porte de ma maison pour que les bénédictions me localisent. La terre était informe et vide, mais Dieu a parlé. Même si tu ne vois rien pour ton mariage, déclare, parce que la mort et la vie est au pouvoir de ta langue. Déclare que je vois mon mariage arriver. Si tu vois ton foyer des problèmes, touche ton lit, touche que je déclare, mon foyer est restauré. La terre est informe et vide. Tu ne vois pas le travail, déclare que je vois le travail. Tu as déposé ton dossier quelque part, déclare que mon dossier a été déjà sélectionné. Déclare que mon salaire va augmenter au nom de Jésus. Déclare, tu as le pouvoir. Regarde tes enfants. Qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois rien à tes enfants à ce moment. Mais déclare que je vois des ministres sortir dans la vie de mes enfants. Je vois des pasteurs. Je vois des évangélistes. Amen. Je vois des grands hommes de Dieu. Amen. Je vois des chefs d'entreprise. Je vois des présidents. Amen. Dans la vie de mes enfants. La terre était informe et vide. Amen. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé à la surface des eaux. Tes enfants sont informes et vides. Mais la surface, mais Dieu
l'Esprit de Dieu est à la surface de la vie de tes enfants. Quelque chose va se passer. Tu déclares que mes enfants faut se marier. Faut se marier. Comme la veuve dans la Bible, la femme tsunamite dans la Bible. Son enfant est mort. Cette femme. Et il partait chercher l'homme de Dieu. Son mari lui regarde, il dit tu vas où? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit tout va bien. La terre était informe et vide. Cette femme, l'enfant était informe et vide. Mais quand son mari lui demande, il dit tout va bien. Déclare de bonnes choses. Et quand elle a déclaré que tout va bien, c'était la vie de l'enfant qui était en chemin. Ça venait pour entrer dans le corps de son enfant. Tout va bien. Déclare de bonnes choses. La terre était informe. Tu ne vois rien. La femme tsunamite voit son enfant mort. Elle a laissé l'enfant dans la chambre. Le mari a demandé, mais tu sors comme ça, tu vas où? Est-ce que ça va? Elle a répondu à son mari, oui mon mari, tout va bien. Mais pourtant l'enfant est dans la chambre mort. Des paroles positives, Dieu les accompagne. Quand toi tu prononces une parole positive, Dieu accompagne ta parole. Et quand il arrivait chez l'homme de Dieu, c'était pour chercher la vie de l'enfant. Et quand l'homme de Dieu est venu, l'homme de Dieu a prié. L'enfant qui était mort, la vie est revenue. Pourquoi? Parce que la maman de l'enfant a déclaré de bonnes choses. Maman de l'enfant, la terre était informe et vide. Mais lui, elle voyait l'Esprit de Dieu qui mouvait à la surface de la vie de son enfant, dans la chambre. Qu'est-ce que tu déclares dans ta vie? Qu'est-ce que tu déclares pour tes enfants? Le diable peut voler tout dans ta vie, mais il ne va pas voler la foi. Cette femme tsunamite avait la foi que si je pars voir l'homme de Dieu qui m'a donné cet enfant, l'enfant reviendra en vie. Je crois que pour toi, si aujourd'hui tu déclares des choses, ton problème partira au nom de Jésus. Amen. Je crois que tu auras le travail au nom de Jésus. Amen. Je crois que ton foyer va se restaurer au nom de Jésus. Amen. Je crois que la maladie que tu as trouvera la guérison au nom de Jésus. Amen. Je crois que ton commerce désormais va marcher au nom de Jésus. Amen. Je crois que les rêves des serpents ne viendra plus dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je crois que le rêve d'échec va partir pour toujours au nom de Jésus. Amen. Parole contre parole. La Bible dit, Dieu dit, là où foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne. Donc ce matin, j'enlève les chaussures. Je vais fouler mes pieds dans ces lieux. Les plantes de mes pieds. Pour dire tout ce que nous allons déclarer. Tout ce que je vais déclarer s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Je veux que tu acclames le Seigneur. Acclame le roi des rois. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis, je déclare. Je veux une nouvelle histoire dans ma vie. J'entre dans une nouvelle saison. Toute parole de malédiction contre ma vie. Contre ma femme. Contre mon mari. Contre mes enfants. Contre moi-même. Contre mon entreprise. Contre mon commerce. Je déclare. Je vais réussir. Mes enfants vont réussir. Ma santé sera restaurée. Mon foyer sera restauré. Il
Là où j'ai déposé mon dossier, je crois que j'ai le travail. Je crois que j'ai le travail. Mes études vont aller de gloire en gloire. Mon commerce va marcher. Je suis guéri. Je déclare, ma maison est dans la grâce. Ma maison est dans la faveur. Je vais monter encore. Je vais monter encore. Je vais monter encore. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Mets la main droite. Lève la main droite. Lève-toi. Toute parole prononcée contre ma vie. Toute parole prononcée contre moi. Toute parole prononcée contre mon entreprise. Toute parole prononcée contre mon travail. Contre ma santé. Je déclare. Parole contre parole. Je déclare. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Que leur parole de malédiction tombe maintenant. Au nom de Jésus. Que toute parole puisse tomber. Au nom de Jésus. Toute parole prononcée contre ma famille, contre ma santé, contre mon travail, contre mon entreprise, contre mon ministère, contre ma maison, soit annulée, soit annulée, soit annulée. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Toute parole qui a bloqué ma vie, toute parole qui a bloqué ma santé, toute parole qui a bloqué mes enfants, à partir d'aujourd'hui, par le pouvoir que Dieu m'a donné, j'annule les paroles, j'annule les paroles, je serai la tête, je suis la tête, mais non la queue. Partout je vais fouler les plans de mes pieds, me sera donné. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Je déclare, il y a un mouvement de décret qui se fait maintenant dans ma vie. Il y a des gens qui vivaient des blocages à partir de mon décret. Je peux déclarer que les blocages vont être débloqués. À partir de maintenant, tout blocage est débloqué. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je veux que tu acclames le Seigneur. Je déclare, à partir de maintenant, Saint-Esprit, 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 incarne-toi à moi. Aucun esprit de malédiction aura encore le pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Que toute personne qui était assise sur mon entreprise, sur mes études, sur ma santé, sur mon foyer, sur mon mariage, sur mon commerce, maintenant, je bloque le feu, je bloque le feu, je bloque le feu, je bloque le feu, déprimez toute personne qui détruit ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Tu vas déclarer délivrance. 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 Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Au nom de Jésus. Déclare. Maintenant déclare. Seigneur Jésus. À partir de maintenant. À partir de maintenant. C'est toi qui es dans ma famille. C'est toi que j'ai choisi pour faire sortir la honte dans ma famille. Je déclare, c'est toi que j'ai choisi pour faire sortir la honte dans ma famille. Une nouvelle saison, une nouvelle histoire qui a commencé, qui a commencé, qui a commencé. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Je déclare
Je suis le Joseph de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Il y a une nouvelle histoire qui a commencé. Dieu, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Il y a une nouvelle histoire qui commence maintenant dans ma vie. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Lève tes deux mains. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pendant que j'ai déclaré, et maintenant, je vois que tu es en train de toucher 3 personnes pour dire que maintenant, il y a une nouvelle vie qui est entrée dans ta vie. Tu es en train de toucher 10 personnes, tu es en train de toucher 15, 20, 30 personnes pour dire qu'il y a une nouvelle histoire qui vient de commencer dans ta vie. Je déclare maintenant, j'ai posé mes pieds sur la chair. J'ai posé mes pieds devant toi, Père éternel, notre Dieu. Tout esprit, toute parole de malédiction qui ont été prononcées des années et des années, qui affectent quelqu'un, qui affectent la vie de quelqu'un, à partir de maintenant, tu m'as donné l'autorité, tu m'as donné le mandat, tu m'as donné le pouvoir. Je viens annuler toute parole de malédiction au nom de Jésus. Je déclare, tu ne porteras plus la malédiction au nom de Jésus. Amen. Tu dois goûter à la bénédiction au nom de Jésus. Amen. La bénédiction sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Parole contre parole. Parole contre parole. Je veux que tu lèves ton pied droit. Soulève ton pied droit. Déclare maintenant, j'entre en possession de ma nouvelle saison. Tape les pieds au sol, dit, j'entre en possession de ma nouvelle saison. J'entre en possession de ma nouvelle saison. Toute parole de malédiction qu'on a prononcée contre moi, maintenant, tu as dit dans ta parole, là où foulera les plans de mon pied, je vous les donne. Et maintenant, toute parole prononcée sur la terre, je récupère, je prends possession de cette terre. À partir de maintenant, il y a une nouvelle saison qui est en train de se tracer. À partir de maintenant, il y a une nouvelle histoire qui est en train de se tracer. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Père, je décrète, je déclare, en tant que ton envoyé, en tant qu'envoyé de Dieu, je suis mandaté et je déclare que ce mois d'août jusqu'en décembre, la vie de quelqu'un ne sera plus la même. Je déclare qu'à partir de maintenant, le mois d'août jusqu'en décembre, que ta vie ne reste pas la même, que ta vie change. Toute parole de malédiction, je les renverse au nom de Jésus. Père, je déclare, cette terre va te donner une chose, une bonne chose. Cette terre va te donner des fruits. Tu vas te réjouir des fruits de la terre. Au nom de Jésus. Oh août, tu m'entends. Je déclare, tu amèneras des bonnes nouvelles dans nos vies. Oh septembre, tu amèneras une nouvelle saison. Oh Seigneur, jusqu'en décembre, vous allez amener de nouvelles saisons dans nos vies. Oh Seigneur, je parle à décembre, le mois de décembre. Amène de nouveaux changements, de nouvelles saisons, de nouvelles histoires dans nos vies. Décembre, c'est le mois de témoignage. Décembre, c'est le mois d'accomplissement. Décembre, c'est le mois de miracles.
vas répéter, lève tes mains. Tu vas répéter 3 fois. Jésus bénis-moi. Jésus bénis-moi. 1. Jésus bénis-moi. 2. Jésus bénis-moi. 3. Jésus bénis-moi. 4. Jésus bénis-moi. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Tu vas encore déclarer août, tu es béni. Septembre, tu es béni. Octobre, tu es béni. Novembre et décembre, tu es béni. Août, Tu es béni. septembre, Tu es béni. octobre, Tu es béni. novembre, Tu es béni. décembre, Tu es béni. décembre, Tu es béni. décembre, 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 décembre. Acclame le Seigneur. Je déclare que vous allez vivre la main de Dieu au nom de Jésus. Je déclare officiellement août, tu es béni au nom de Jésus. Je déclare officiellement décembre, tu es béni au nom de Jésus. Soyez bénis, parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu vous bénisse.